l'on en sait un peu plus sur le fait qui a déclenché l'horreur à Mbato. Cette ville jadis paisible a été visitée par l'horreur, le mardi 9 novembre 2020. Bilan officiel, 3 morts et 26 blessés, dont 2 très graves. Toute la journée de ce mardi 9 novembre 2020, le général Alexandre Apalo Touré était à Mbato. Il y est arrivé par la route. Il a rencontré les parties belligérantes. Discuté avec les communautés. Il a mis les uns et les autres face à leurs responsabilités, raconte Fernand Dédé. À en croire le journaliste indépendant, qui est revenu sur les événements tragiques de cette ville de la région du Moronou, d'où est originaire Pascal Afine-Guessant, le président du Front populaire ivoirien, FPI, en prison depuis vendredi nuit. Selon un enseignant sur place, les affrontements à Mbato sont partis des incompréhensions entre jeunes. De façon plus précise, indique-t-il sur son mur Facebook, les militants de l'opposition ont entrepris une marche de protestation dans le cadre de la désobéissance civile le lundi 8 novembre 2020. Des jeunes se réclamant du parti au pouvoir ont refusé la traversée de leur zone. Ainsi donc, la mèche a été ainsi allumée et le feu a pris des proportions inquiétantes. Tard dans la nuit de ce lundi 8 novembre 2020, l'enseignant n'a pas arrêté d'alerter l'opinion. Mbato, 8 blessés graves à évacuer. Mais pas de route. Ou alors, nous sommes sous couvre-feu mais les tirs continuent. Par la suite, les choses se sont empirées, tôt, le mardi 9 novembre 2020, une vraie guerre depuis 6h du matin. C'est très inquiétant. Le bilan dressé par le préfet du département fait état de 3 morts, 26 blessés dont 2 cas très inquiétants. Le journaliste indépendant s'interroge. La question fondamentale à se poser au regard des événements tragiques dans plusieurs régions est celle-ci, comment des populations qui vivent ensemble depuis plusieurs années en arrivent à se détester à ce point? Pour le journaliste indépendant, les problèmes politiques sont peut-être juste des comburants. En effet, dans plusieurs autres villes, les manifestations politiques ont viré en affrontements intercommunautaires. Tel a été le cas à Dakro, Benoît, Dabou, Yamoussoukro, Gagnoa, et Setera.